Avant de s'envoler pour la Guinée-Conakry, le chef de l'État a procédé ce matin à la cité universitaire de Kabala à la pose de la première pierre de nouvelles infrastructures pédagogiques. Dans exactement 33 mois, la cité universitaire de Kabala sera dotée de facultés, de laboratoires, d'un rectorat et d'un centre multimédia, entre autres. Coût de l'opération, 70 milliards de francs CFA, un don de la République populaire de Chine au Mali. Bourama Traoré, reportage. Une mobilisation à la dimension de l'événement. Malgré la forte canicule, les populations de Kabala sont sorties massivement pour accueillir le président de la République et sa délégation. Tout au long du trajet présidentiel, les hommes, les femmes et les enfants étaient massés pour dire merci au chef de l'État. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu poser un acte et pas le moindre. Le lancement des travaux de construction des infrastructures pédagogiques de la cité universitaire de Kabala. C'est un chef de l'État comblé qui a accompli les gestes symboliques. Le président de la République d'avoir droit à une explication détaillée sur le projet de réalisation des infrastructures pédagogiques. Infrastructures qui comprennent deux phases. La première phase consiste à la construction de 7 blocs administratifs, scientifiques et académiques. Concrètement, il s'agit des facultés, des grandes écoles, du rectorat, des laboratoires et d'un centre multimédia, j'en passe. Le tout pour 35 milliards de francs CFA. De quoi contribuer à combler les déficits d'infrastructures auxquels l'université de Bamako est confrontée. On ne peut mesurer la force de l'acte de solidarité de la République populaire de Chine qu'à l'aune des besoins immenses en infrastructures d'accueil de l'université. Ces besoins sont tels que, pour près de la moitié des effectifs étudiants, les cours sont dispensés dans des immeubles mal adaptés. Immeubles Silla et salle Bakaina à Sogoninko, Hazard Center et Palais de la Culture à Badalabougou, salle de spectacle du Stade Omnisport à Médine, etc. et à grands frais, 475 millions de francs CFA par an. Les institutions de recherche ne sont pas mieux loties. Elles sont toutes hébergées dans des locaux baillés et totalement inadaptés. Il en est ainsi du Centre national de recherche scientifique, de l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquée, de l'Institut des sciences humaines et même, depuis la crise du Nord, de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba. La réalisation des infrastructures pédagogiques est un don de la République populaire de Chine au Mali. Pour les diplomates chinois dans notre pays, les mots ne suffisent plus pour décrire la coopération bilatérale sino-malienne. Et l'Empire du Milieu, a-t-il assuré, poursuivra et intensifiera son appui au Mali. Je vous assure que la Chine va continuer à accompagner le Mali dans sa marche en avant. C'est vrai qu'au Mali, comme dans tous les pays du monde, une jeunesse instruite et qualifiée demeure toujours la promesse d'une nouvelle dynamique citoyenne et de l'émergence du pays. Quant au président de la République, il a exprimé toute sa gratitude au peuple chinois pour son assistance constante, régulière et inconditionnelle au Mali. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, les infrastructures pédagogiques, une fois réalisées, vont sensiblement améliorer les conditions de travail de la communauté universitaire. La construction des infrastructures pédagogiques de la cité universitaire de Kabala cadre parfaitement avec ma vision qui tente à donner notre système éducatif d'infrastructures modernes et performantes, indispensables à l'amélioration de l'environnement et de la formation et de la recherche. Je reste convaincu que cet important investissement consenti par le République populaire de Chine aura un impact certain sur la qualité de notre enseignement. Inch'Allah. Après la construction du campus universitaire si tout près, je me suis réjoui de la prochaine réalisation des infrastructures pédagogiques qui vont offrir à nos étudiants, aux enseignants et aux chercheurs toutes les commodités leur permettant de travailler dans les meilleures conditions afin d'être compétitifs dans un contexte marqué par la mondialisation. C'est pourquoi il est un devoir impérieux pour moi de remercier très chaleureusement
notre partenaire de toujours, notre ami de toujours, la République populaire de Chine, qui nous offre très gracieusement un magnifique joyau. Les travaux de réalisation des infrastructures pédagogiques de la cité universitaire de Kabala vont durer 33 mois et mobiliseront 81 ingénieurs, techniciens, ouvriers chinois et maliens. Une autre preuve de l'amitié sino-malienne, magnifiée par l'artiste Makouaté numéro 1 à travers cette prestation en chinois. Comme la première phase, la deuxième phase du projet permettra de construire 7 nouveaux autres blocs pédagogiques et coûtera également 35 milliards de francs CFA, soit au total 70 milliards de francs CFA pour réaliser l'ensemble des projets. C'est le plus grand investissement de la Chine dans le secteur de l'éducation en Afrique, selon les autorités de l'Empire du Milieu.